Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez exactement de quoi est-ce que nous allons parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment on appelle ceci dans votre pays. Oui, parce que d'un pays à un autre, ça a un nom différent. Sachez que la tige souterraine d'igname sauvage, en anglais c'est yam ou yam wild. Pour nous en français c'est patate douce ou patate rouge ou même patate sucrée. Est présente dans de nombreux pays sous divers noms et est utilisée de différentes façons. Ce qui nous intéresse ici, c'est son utilisation médicale comme d'habitude. Mais bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, mes amours, si jamais vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sachez qu'il existe plus de 400 sortes d'ignames sauvages ou encore de patates douces. Cela pousse sur l'ensemble du continent américain, en Asie, en Afrique, en Occident, ça pousse partout. Ce qui intéresse la plupart des chercheurs, la plupart des médecins, ce sont les substances contenues à l'intérieur. Il y a la diogénine et la diocine qui sont contenues à l'intérieur. Depuis les années 50, la diogénine et la diocine servent à la fabrication de la progestérone ainsi que des oestrogènes qui sont utilisés comme médicaments contraceptifs, mais aussi pour le traitement des problèmes hormonaux et même dans le cas de la ménopause, des problèmes de fertilité. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'utilisation traditionnelle de l'igname sauvage comme d'habitude ou encore de la patate douce. Sachez que par le passé, ceci était utilisé pour soulager les rhumatismes chez les Aztèques. Ça permettait aussi de lutter contre les problèmes urinaires chez les Chinois. Et ça permettait de favoriser la sécrétion de la bile pour favoriser la digestion. Aujourd'hui, ceci est utilisé pour soulager des troubles de la ménopause, prévenir l'ostéoporose, augmenter le désir sexuel chez les femmes. Quelle est l'efficacité de l'igname sauvage? Mes amours, sachez que la patate douce est riche en vitamine A, bêta-carotène, en vitamine C. La vitamine A et la vitamine C sont des puissants antioxydants qui aident à travailler le corps, à éliminer les radicaux libres. Radicaux libres qui sont des produits chimiques qui endommagent les cellules. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Les patates douces sont bonnes pour les ulcères d'estomac et même pour l'inflammation du côlon, le syndrome du côlon irritable. La patate douce est bénéfique pour la pression artérielle basse. La patate douce peut être utilisée pour les hémorroïdes en raison de leur forte teneur élevée en fibres. Ça va tout simplement fluidifier le transit. La patate douce est un bon aliment pour les personnes impliquées dans un travail musculaire intense puisque cette denrée alimentaire est riche en vitamines et en minéraux. La patate douce peut aider à prévenir le cancer des glandes et des organes avec des tissus épithéliaux en raison de sa haute teneur en vitamine A encore une fois. La patate douce, c'est un bon aliment pour les diabétiques car elle contribue à stabiliser le niveau de sucre dans votre sang. Très riche en composants antioxydants, la patate douce repousse l'apparition des troubles dégénératifs liés à l'âge. Ce fruit-légume, originaire d'Amérique du Sud, prévient notamment la survenue des maladies cardiovasculaires, l'apparition de certains cancers de la prostate, de la vésicule biliaire et de nombreuses maladies relatives au vieillissement. La patate douce contient également de multiples bons nutriments, des vitamines B6, B2, la vitamine C, la vitamine A, la bêta-carotène. En tout cas, la peau et les feuilles de la patate douce sont aussi riches que la chair. Il faut toutefois consommer uniquement les jeunes feuilles. Les composants bénéfiques de la patate douce varient en fonction de leur pigmentation. Celles dont la peau est pourpre ou alors violacée sont par exemple riches en anthocyanine ou en flavoline anti-cancer, antioxydants anti-inflammatoires. Celles dont la peau est blanche sont donc recommandées pour stabiliser l'insuline en cas de diabète. Les plus consommées dans certains pays restent encore la patate douce orangée. Ce sont des espèces les plus riches et ont des bons nutriments comme le cuivre, le manganèse. Maintenant, vous allez me demander comment consommer la patate douce. Mes chéris, la patate douce est un produit assez fragile. Ça se conserve maximum une semaine. Donc, vous pouvez laisser ça au réfrigérateur, ça ne gêne pas. Lorsque vous l'achetez, prenez-la ferme, inodore pour être sûr de la qualité de la patate douce. Et bien sûr, ça peut se manger cuite. Nous, au Cameroun, on mange ça cru, cuit, brûlé, frit, bref, de toutes les façons.
Ça se mange même au four, même en friture, en plat sucré, salé, en potage, en soupe, en bouillon. En général, cela va remplacer la pomme de terre du fait de sa consistance qui est semblable. Elle est aussi excellente en chips, en purée, en gratin. De plus, ce légume surprenant accompagne parfaitement les viandes, les poissons. Les feuilles, quant à elles, se cuisent comme des épinards. Mes amours, si jamais vous avez aimé ceci, n'hésitez pas à partager pour que les gens puissent savoir ce que c'est et à quoi ça sert. Et surtout, n'oubliez pas de nous nommer cela dans votre pays. Au Cameroun, ça s'appelle patate douce ou encore patate sucrée. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez et commentez. Bisous, bisous.